Donc, bonjour, nous enregistrons à nouveau un épisode qui est un épisode résumé. C'est le dernier. Yay! Comme vous pouvez Yay! sûrement le voir à la disposition et tout, on l'enregistre juste après le départ de Johnny Nafkalir. Yay! Donc, il y aura eu un épisode Yay! entre-temps. De Nafkalir, plus de Nafkalir. Pardon. Ah oui. Maintenant, tout le Nafkajoun se passe hors écran. Et Tout oui. à fait. Et du coup, Soon to be published, les romans érotiques Nafkalun. On attend que ça. 25 € la page. J'achète. Ah, putain. On en achète une de différentes à chaque fois, c'est pas les on le met en coopératives. commun. Et du coup, cet épisode se passe juste après la découverte de qui est l'identité de l'assassin des rêves. Donc, c'était Otto Elsler, pardon, le chef de l'asile où a été interné celui qu'on appelle le rêveur, un échappé du monde onirique. Vous y avez trouvé des personnes folles qui se mettaient à chanter une comptine. Vous avez trouvé également, des personnes aliénées. Vous avez trouvé également des documents indiquant que Otto était quand même un pauvre fils de pourriture. Hein. Et vous, en ayant cette information, vous décidez, après avoir fouillé et volé de la nourriture chez Otto, enfin dans l'asile, de vous rendre à son manoir. Fromage, as always. À Solway. Oui. D'abord, on vole du fromage. Vous voulez toujours du fromage d'abord. Oui. Donc, vous arrivez, du coup, vous trouvez assez facilement le manoir. L'épisode sera très court, je vous préviens. Pas beaucoup de choses sont arrivées pendant ce temps. Donc, vous arrivez devant le manoir. Si je me souviens bien, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi, racontez-moi. On essayait de fallait monter un un plan. plan. Ah oui, on a monté un plan. Ah ouais. Je proposais qu'on me fasse passer pour une patiente potentielle pour réclamer la venue du directeur et essayer de le choper à ce moment-là. Donc je m'étais laissé, je crois que je m'étais laissé ligoter ou un truc comme ça. Attaché. On avait Ouais, attaché, ouais. Je crois Vous qu'on avez avait utilisé tes expliqué comment propres t'attacher. menottes. Ah oui, Oui. non, mais Oui. oui, j'avais tout ce qu'il faut dans mon sac de toute façon. Oui. Et on avait également choisi de te faire passer pour une nymphomane, bien sûr. Parce qu'on s'était dit que tu pourrais jouer le rôle facilement, si je me souviens bien. Sachant que nous n'avons aucun a priori envers les personnes nymphomanes. Ah non, mais il Non, s'agit précisons-le. que ce n'est il pas s'agit pour, d'une maladie mentale comme une autre. Tout à fait. Et voilà, il me semble qu'on s'était arrêté là sur Ah le oui, plan. je crois que vraiment le plan, ça s'était arrêté là et on avait sonné à la porte. Dans les souvenirs, Ouais, je crois que c'était vraiment juste là. Vous avez du coup un serviteur qui vous ouvre. Vous voyez qu'il est assez vieux, le visage pendant, assez rond. C'est un humain, si je me souviens bien, qui vous regarde. Bonjour, que puis-je pour vous? Je crois que c'est Iben qui me tenait. Donc Ouais, c'est lui c'était qui parle. Iban qui gérait Oui, le c'est moi, ouais. dialogue avec eux.
C'est moi qui tenais Dulka. Oui, bonjour. Je vous présente ma cousine, Dulka Mara, bon voilà, on peut plus la gérer. On a besoin d'aide. Regardez. Vous êtes Euh, célibataire? J'aime bien les murs. Tu vois qu'il reste complètement elle, impassible. elle s'arrête pas vraiment. Ça devient insupportable pour nous de vivre ça. Elle a des vrais gros problèmes de nymphomanie et de mythomanie également. Elle peut même devenir violente quand elle passe plusieurs heures sans rapport sexuel. C'est pour ça qu'on a dû l'attacher. J'aime bien quand on m'attache, mais il faut faire des trucs après, sinon c'est pas drôle. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, à l'hôpital psychiatrique du coin, ils nous ont dit qu'il fallait voir le directeur pour toute nouvelle admission et ils nous ont envoyés ici. Le maître n'est pas là et je ne l'ai pas vu depuis maintenant 3 semaines à moi. Mais enfin, vous allez pas me laisser là. Vous avez vu son état? Ce n'est pas ma responsabilité. Essayez l'hôpital d'aliéné d'une autre ville dans ce cas-là. Parce que vous vous imaginez faire plusieurs heures de route avec ça? Enfin, ça, sans méchanceté, en tout cas, mais Non, c'est pas grave, traite-moi comme ta chose, c'est pas grave. voilà. Même les cousins? Oh. Eh bien, je n'imagine pas le faire, mais je ne suis pas dans cette situation. Bon courage. Il ferme la porte. On le crame? Là, Vous entendez un lourd. Il fait bien un double tour. Alors, vous êtes en fait devant une très grande, comment on appelle ça? Grille. Alors, grille, même c'est une porte, vous savez, alors c'est une porte luxueuse. La porte est noire avec sur le dessus des pics. Vous avez des murs aussi, un muret à côté, des murets qui sont en briques, magnifiquement placés. Euh, Vous avez du coup, vous voyez que c'est une résidence avec des arbres qui dépassent, qui sont dans le jardin, qui dépassent des murets. Et vous voyez un peu plus, vous avez pu voir quand il a entrouvert la porte, vous avez pu voir plus loin qu'il avait un manoir avec au moins 2 ou 3 étages, je crois, 2 étages peut-être, quelque chose comme ça. bon, moi, je m'enlève mes propres notes, hein, je sais, tu sais, comme ça, je sais comment faire. Bon, c'est quoi le plan B? Je sais pas trop. Attends. Ah oui, non, mais attends, en plus, cette sonnette, elle est horrible. Regarde, c'est un petit lutin là bloqué dans la cage. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est Il y avait ça. affreux. Sinon, enfin, moi je pense qu'on pourrait déjà commencer par libérer le lutin là, parce que on va pas le laisser emprisonner là, ça va pas du tout. D'accord. C'est toujours comme ça dans votre groupe? Donc, Elena avait essayé de faire montre de ses petits pouvoirs magiques pour ouvrir les Oui, là, portes, mais j'avais ça... essayé d'utiliser c'est Toc Toc que j'avais que j'avais essayé d'utiliser pour ouvrir la porte. Il me semble que le lutin, il voulait pas sortir, il avait trop peur, c'est ça? Non, en fait, il voulait crocheter la Non, serrure. je parle du lutin qui faisait la Ah, sonnerie. je me rappelle pas. Moi non plus. Ça, j'avais pas noté. Ouais. Parce que je me souviens plus de ça, mais ça m'étonne pas qu'il y ait ça. En fait, je me rappelle que cette session-là avait été une suite d'échecs, juste. Ah oui, ça avait été Mm. là. Oui, oui, c'est pour ça que c'est pas très long. Donc, tu invoques un petit lutin qui arrive. Ah, bonjour, comment je peux vous aider? Bonjour. Est-ce que vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il se précipite et On m'avait pas envoyé le chat en Bah, en attendant, Sarah éclaireur? avait décidé de mettre les Les bottes bottes. avec des petites ailes. Oui. Les nouvelles bottes. je vais y arriver, je vous le promets. Et pendant que du coup Sarah était partie, on essayait d'ouvrir la porte désespérément. Donc, Oui, parce que j'avais vu ce début d'échec en cours et j'avais donc choisi de penser à un plan C quoi. et du coup, tu enfiles les bottes. T'avais déjà la cape et le fleuret ou pas encore? Non, j'avais Non, pas que les j'avais bottes. que les bottes. J'avais que les bottes. Et tu te mets à voler autour du manoir. Je crois qu'il me semble que j'attends quand même d'abord les échecs répétés d'Elena.
J'avais répétitivement échoué, mais là, je Et ne vois pas le d'apprendre. lutin se décomposait au fur et à mesure. Je suis désolé, je ne suis pas digne. J'étais Et aussi Hélène, désolée pour lui. c'est ça. Désolée. Moi, j'étais un peu désespérée à côté. En me demandant si tu étais vraiment avec les flamboyants. Oui, j'avais un doute de si j'étais bien tombée sur le bon groupe. Et du coup, tu te Et mets à... bientôt, tu vas aller te rendre compte que si, on était bien avec flamboyant. Ouais. Quand ils allaient faire flamboyer le manoir, tu veux dire? Oui, c'est ce qu'on fait. Du coup, oui, Sarel, tu as du coup commencé à tournoyer autour du manoir avec tes bottes pour finir par te poser au second étage, je crois. Oui, alors j'avais d'abord fait une pause sur le toit pour je ne sais plus quelle raison. Probablement le temps de vol ou quelque chose comme ça. Ça avait été très très long comme séquence. Mais effectivement, j'avais fini par trouver une fenêtre entrouverte au second étage. On est sur la buanderie, non? Qui donnait Ouais. sur la buanderie. Oui. Mhm. Ok. Et tu es donc rentré et tu as décidé de Tout à fait. soulager sur les draps blancs En effet, en effet. qui étaient propres. Tout à fait. Particulièrement exaspéré par ces très longues minutes perdues à trouver une putain de fenêtre ouverte. Et également mu par un besoin d'uriner, hein, quelque chose de rien de plus naturel quelque part. J'ai effectivement fait à la façon d'un chat coquin, un petit chat un peu espiègle, mes besoins dans les draps propres. Tout à fait. Donc tu es sorti et ou alors je sais plus si à ce moment-là quelqu'un est rentré ou si tu es sorti, mais en tout cas un employé de maison a vu le carnage que Oui, tu avais fait sur le linge tout propre qu'il venait de nettoyer. tout à fait, tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Quelqu'un qui ressortait de la buanderie pour aller dans le couloir, je crois, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Et du coup, il a manifesté son désaccord et a essayé de te chasser et a appelé des gardes pour te chasser. Je crois que, voyant que Sarel était dans une situation un peu compliquée, On a tous sans, escaladé. Non, il y a ouais, juste Non. Iban qui a il y escaladé. a juste, Ouais. Ah elle oui, a- Et pendant. Iban il s'est blessé en escaladant pour arrêter Oui. de l'autre côté et il a couru. Et nous, on avait encore. Je sais oh, plus, j'avais tiré un dé pour combien de tours il nous restait avant qu'on réussisse à oui, ouvrir nous la Oui. on porte. attendait que tu ouvres le portail, quoi. Oui, toi, t'étais encore Voilà. vous étiez encore bloqué avec le lutin qui était en train de pleurer de son incompétence. Mais c'est à quelle heure, je crois, qu'il a ouvert la porte au final. C'est bien probable. Je crois que j'ai crocheté la porte à la fin. ouais, ok. Je crois qu'il y a un moment où j'ai dit, bon, Hmm. on peut pas attendre que le lutin ait fini là. C'est ça, c'est ça. Ce qui avait poussé le lutin à la désinvocation de lui-même, il me semble, Oui, Ah de oui. honte. Oui, il avait tout à disparu de fait. stress. Vraiment, il a fait une crise d'angoisse. Le pauvre. Oh là là. J'étais inquiète, je me suis dit que j'avais pu réussir à les appeler parce qu'ils allaient être trop stressés. Ah oui. Et moi j'avais encore une fois demandé, mais vous êtes sûr que vous êtes les flamboyants? Et Ouais. on s'était arrêté sur du coup Iben qui escaladait par-dessus les murs avec les barbelés qui prenaient des dégâts pour aller chercher Sarel qui était en train d'essayer de fuir dans le manoir. C'est Voilà. ça. Ok. Et c'est vrai qu'il courait partout dans le manoir en renversant des vases et des statues, ce genre de choses. Comme un chat, quoi. Classique Une Sarel. fuite de chat. Une fuite de chat. C'est ça. Classique Sarel.